La santé ne se définit pas par le manque de maladies, mais plutôt par un état physique de bien-être, que ce soit bien-être social, bien-être corporel, bien-être mental. Et d'ailleurs, les Français le savent bien, puisque 88% d'entre eux possèdent un espace extérieur et on imagine qu'ils prennent soin de cet espace extérieur. Alors sur le plan physique, la première évidence, c'est que quand on jardine ou même quand on se promène dans un jardin, eh bien on a le corps en mouvement, on bouge. Et donc rien que le fait de bouger permet de rester en bonne forme. Et on sait par exemple que particulièrement pour les enfants, ça évite beaucoup de maladies dont l'obésité. Toujours sur le plan physique, le fait de bouger aussi dans les jardins permet de développer une compétence, une capacité motrice de mouvement qui permet qu'on s'adapte à n'importe quel type d'espace et changer un peu des espaces bitumés. Alors, si on élargit à l'habitat cette notion de bien-être, eh bien on sait, les études ont montré que grâce à la nature dans la ville, on a de l'ombrage et donc de la fraîcheur en été. La nature permet de réguler la température, de réduire la pollution de l'air en stockant et en gardant les particules. Elle permet de stocker le CO2. On pourrait dire que la nature, c'est un véritable poumon pour tous les habitants de la ville. Sur le plan mental, là aussi, il y a eu beaucoup d'études qui sont parues récemment et on sait que la nature réduit le stress, réduit l'anxiété, atténue les dépressions, elle renforce les émotions positives, elle renforce l'estime de soi, elle permet de développer l'attention, la capacité d'être en observation. Et par exemple, il suffit de marcher 45 minutes dans la nature pour que tous ces effets puissent se produire sur son corps. Ça fait tellement de bien d'aller dans la nature qu'il y a même des médecins qui ont développé la thérapie par les jardins et qu'on appelle aujourd'hui l'hortithérapie. La nature nous fait aussi du bien sur le plan social, elle permet de réduire, d'apaiser les tensions dans les villes. On a remarqué que les habitants qui habitent près d'espaces de nature ont des relations plus apaisées. Ça réduit les violences urbaines, elle améliore l'ambiance urbaine, on se sent vivre mieux dans un espace où il y a de la nature. Et puis c'est un énorme espace de convivialité, on voit bien dans les parcs et dans les jardins comment les gens se regardent, se sourient, et même autour des espaces de jeu, il y a beaucoup de conversations qui se créent entre les personnes pendant que les enfants jouent sur les espaces de jeu. Depuis quelques années pourtant, malgré tout ça, on s'est coupé de la nature et du dehors. Les gens ne vont plus dehors, les gens ne bougent plus beaucoup. On est dans les voitures, derrière les ordinateurs, avec le téléphone. Et de ce fait-là, ça a développé beaucoup de méfaits justement dans notre santé. On se sent mal. On développe des maladies à cause de ça. Et un journaliste québécois qui s'appelle Richard Louv a nommé tous ces méfaits, tous ces problèmes de santé, le syndrome de manque de nature. Il semblerait que ce soit parce que nous n'allions plus dans la nature que nous avons développé toutes ces maladies. Au final, donc, on sait bien qu'aujourd'hui, apprendre à jardiner la terre, jardiner les végétaux, permet aussi de jardiner son propre être et son rapport au monde, son rapport aux autres, ce qui fait qu'à force de gestes, à force de travail dans le jardin, à force d'attention à ces êtres vivants dans le jardin, peut-être il est important de commencer à en prendre soin.